Fanatique sport, nous très content de rejoindre nous, c'est notre sport. Nous connaissons notre sport, c'est à la fois tout ça, c'est tennis, c'est basket, boxe, tout sport honnête, c'est sûr, c'est notre sport. Matin, malheureusement, Zabalenka, que en pile, mon vraiment en pile, c'est un jeu c'est très technique. Il a perdu matin contre Rybakina, c'est 2-7 à 1. On va dire c'est toujours gagné en 7 sur 7, 113 derniers matchs que le joué en Grand Chelem. C'est énorme, mais malheureusement, Zabalenka tombé matin en 2-7 à 1, il n'a pas gagné Open d'Australie. C'est vrai qu'il était sur 4 finales, l'une collée à l'autre, c'est ça que Martina Hingis a fait. Malheureusement, il est tombé 2-7 à 1, il n'est pas arrivé à gagner un titre matin dans Open d'Australie. Chez les hommes, c'est le demain matin. Novak Djokovic va affronter Titanito, qui c'est Carlos Alcaraz. Djokovic qui visait en 25e titre en Grand Chelem, qui va le faire de ligne capable de dire plus grand et tennisman de tous les temps, parce que il a 24 titres en Grand Chelem, on capable de dire chez les dames, c'est Steffi Graf qui a 24 titres en Grand Chelem, remporté en 25e titre, c'est énormissime pour Novak Djokovic. Mais en face, c'est numéro 1 mondial là, Carlos Alcaraz. C'est vrai que Alcaraz beaucoup gagné Open d'Australie, il gagne Wimbledon déjà, il gagne Roland Garros déjà à plusieurs reprises, de même que Wimbledon, il gagne US Open à plusieurs reprises. On capable dire à moins de 23 ans, Alcaraz est capable de venir plus jeune joueur dans toute l'histoire tennis qui remporté toute surface honnête, qui remporté à la fois Open d'Australie et Roland Garros, Wimbledon, sans oublier US Open, 4 grands tournois majeurs. Il est capable sur route pour le faire ça. Mais si Alcaraz gagne tout, c'est le 25e titre Alcaraz sur circuit ATP. Mais si c'est Novak Djokovic, c'est le 25e titre en Grand Chelem. Nous demain, chiffre 25 là, lié à l'honneur. Et demain, quel que soit le monde qui gagne, que c'est Alcaraz, que c'est Titanito, que c'est Novak Djokovic, le roi de Melbourne, joueur ça qui a joué demain 38e finale de Grand Chelem. Déjà 24 victoires en Grand Chelem. Amer dans toute carrière, il s'est plus passé 400 combien victoires en Grand Chelem, son joueur énorme. On est capable de dire, il a seulement manqué 5 victoires à l'US Open pour qu'il soit capable de gagner 100 victoires minimum sur chaque circuit que le joueur. Plus de 100 combien victoires déjà, plus de 105 déjà à Melbourne, 112 à Wimbledon et plus de 110 du côté de Roland Garros et là la 95 du côté de l'US Open. Novak Djokovic, un joueur énorme qui marquait le temps, qui marquait les générations, même si en pile le monde toujours dit, il préférait soit Nadal, soit Federer, mais Djokovic, j'ai que le dit, qu'on y a un peu le monde derrière Yannick Sinner et Alcaraz, mais pendant ce temps, ils ont 15 années passées dans le jeu là, et 15 années ça, c'est lui qui était dominé, grand chez le mieux à 38 ans, le monstre serbe, il est encore là, il est encore au rendez-vous. Demain, c'est 38e finale. Et en plus, le monde espérait que Novak va l'emporter 25e titre dans le Grand Chelem. Dans le basketball, là, malgré, du côté de Boston, il y a plus de problème. Surtout, nous connaissons le début de saison, c'est catastrophique pour les Celtics de Boston. Plusieurs monde qui allaient. Et sans oublier, franchise player Jason Tatum qui est blessé. Mais le regard des saisons, Jaylen Brown, on a fait là, en deux équipes Boston Celtics, là, la tournée à plus de 27 points en moyenne par match et shoot dans un moment difficile dans le money time c'est lui même qui prend yo la fait équipe la jouer il fait un role player en plus le monde pensait que joueur ça qui était déjà MVP final lorsque Boston Celtics a gagné en plus le monde a dit tête yo le Boston Celtics a gagné équipe Dallas en plus le monde a dit tête yo est-ce que joueur ça Jaylen Brown pas prend en l'autre dimension dans jouet là. Moi, je pense ça. Je pense que jouer ça. Même retour, Jason Tatum a toujours quitté Jaylen Brown dans l'autre dimension, l'NBA. Après, on a posé cette question tout. Qui ça, Golden State Warriors a fait avec Stephen Curry? C'est pas on manque des gars vraiment. C'est pas jouer Stephen Curry, ni si on laisse majesté. Moi, je dis tout que tellement Warriors n'ont pas bien encadré fin de carrière Stephen Curry, parce que depuis ça, c'est 10 ans, c'est joueur ça qui a lead attaque équipe Golden State là, c'est qui a pensé point yo, qui a pensé passe yo et les besoins on l'autre monde, nous sommes les Splash Brothers étaient ultra dominants avec Klay Thompson, nous sommes tout lorsque Kevin Durant a quitté l'équipe OKC en 2016 pour te rejoindre, il a fait on a dit 2 finales ensemble avec eux.
deux titres gagnés consécutifs, tu perdu troisième finale là contre l'équipe de Toronto. Eh bien, jusque-là, on est capable de dire, après ça, les ont fois, c'est vrai, contre Boston Celtics, mais il y a Jimmy Butler là qui est blessé pour la saison 1. Ça va très mal pour les Warriors de Golden State. Et puis, nous ne pouvons pas dire deux mots sur les Gunners d'Arsenal. Est-ce que c'est saison? L'on considère Arsenal, dernière fois que vous avez Premier League, c'était saison 2003-2004. Les Invincibles d'Arsenal, 26 victoires et 12 matchs nuls. Fédération anglaise de football là, tu as trophée en or. Gros équipe Arsenal là, Yann Seman dans les buts, Gilberto Silva, Robert Pires, et sans oublier l'inévitable Wa Henry, Thierry Henry, t'es en dedans, gros équipe football ça. Mikel Arteta, il est en place quelque temps, c'était adjoint Joseph Sala Guardiola. Il fait équipe li, le gars des saisons passées, il arrive en demi-finale de la Ligue des Champions, battu par vainqueur là, qui c'est Paris Saint-Germain. Saison ça, on senti que Gunners yo fait recrutement dans point que vous avez besoin. Yo prend Zubimendi, yo prend Victor Gyökeres et il est capable de dire le gars de tout le monde qui a gagné équipe ça la bataille pour titre là. Surtout, le considérer Magalhaes associé avec Saliba, charnière défensif équipe ça bail en pile assurance. Le gars les trois derniers matchs avant match jeudi que a gagné du côté de Erling Road équipe élite 4-0, Arsenal affiché on capable dire on parle 2 points sur 9 possibles. Alors fanatique Arsenal yo a dit tête yo est-ce que ça qu'on a habitué arriver les City t'a bien championnat 4 fois une la clotte ça se route river encore parce qu'on a un moment le championnat à l'en mais malheureusement yo laissé championnat affilié mais saison ça on a une sensation que Gunners yo décidé et en pile monde était quoi que Arsenal a une petite année quand même le regardez parcours en Ligue des Champions 8 matchs joués 8 victoires 24 points on finit comme étant leader numéro 1 dans phase 2 groupe Ligue des Champions dans championnat d'Angleterre là avant Man City déjà, c'est 7 points d'avance sur City et 7 points d'avance sur les Villains d'Aston Villa. On va dire Gunners yo prend de sérieuses options. C'est vrai, banc devant, pas bail, trop satisfaction dernier temps ça yo. Bukayo Saka, qui a quelques temps que lui pas scoré. Là, on prend Martinelli, Gyökeres qui t'a marché sous de l'eau dans le football portugais. Malheureusement, nous connaissons football portugais avec football anglais, deux bagages différents. Nous avons vécu l'expérience avec David Nunez, qui est sorti dans Benfica, qui a rejoint l'équipe Liverpool là. Ça va marcher comme souhaité. En plus, on attend pour voir qui ça que Gunners a fait saison ça. Mais en plus, on espérait que c'est capable de fin 10 là. C'est la dernière fois que on gagne le championnat. C'était saison 2003-2004 avec Thierry Henry. Et là, nous avons la saison 2025-2026. Est-ce que c'est année Mikel Arteta? Est-ce que c'est l'année les Gunners d'Arsenal? Un peu mon impatient pour voir qui ça équipe ça a fait. Et surtout fanatique qui est toujours campé des équipes ça dans le stadium. Espérer que c'est l'année ou jamais pour que Gunners soulève un titre d'importance majeure Première Ligue là. Ou bien, première fois que bien Ligue des Champions. Nous avons fait finale saison 2005-2006. Ils étaient tombés contre le Barça. Margot a mené 1-0 par Sol Campbell. Songez ça, finale qui était joué du côté de la France. Malheureusement, on avait perdu finale à 2-1 pour Barcelone. C'était Eto'o, sans oublier le joueur brésilien Uriano Belletti, qui était buteur pour Catalan Arsenal, qui visait haut avec normalement Declan Rice, avec tout le monde que nous connaissons, Mikel Merino, André Zubimendi, devant Gyökeres, Martinelli, Bukayo Saka, banc défenseur, Saliba associé avec Magalhaes et dans les buts c'est Raya. Après on attend que Arsenal allait plus loin, que Arsenal allait plus fort saison ça. La saison 2025-2026, let's go les Gunners d'Arsenal.